Mais que sont-ils venus faire dans cette galère? Ils ont 25 et 41 ans, ils viennent d'être élus maires de leur commune. Ce sont des citoyens comme vous et moi, mais qui ont choisi de s'engager. Ils nous diront pourquoi et en quoi ça nous concerne. Anne-Claire Voyer, bonjour. Bonjour. Léo Racel, bonjour. Bonjour. Alors, au bout de 2 mois de mandat, est-ce que vous vous dites pas, «Mais qu'est-ce qui m'a pris de m'engager dans une mission si titanesque?» Non, non, je me dis pas ça. C'est vrai que c'est un tourbillon, du démarrage puisqu'il y a toutes les installations, de conseil municipal, métropolitain et cetera, sans compter, la prise en main, de la collectivité avec, les agents aussi. Donc évidemment, c'est très, très prenant, mais en même temps, c'est très enrichissant et le lien avec, les citoyens est toujours aussi, passionnant. Non, je regrette absolument pas cet engagement. Évidemment, ça demande beaucoup de disponibilité, ça demande, beaucoup de temps, surtout quand on le fait à côté, comme c'est notre cas, d'une activité professionnelle qui est déjà dense. Alors Donc justement, vous arrivez à concilier 2 agendas, vie professionnelle, vie de mère? Parce que votre vie professionnelle, elle est très dense. Déjà, vous êtes chef d'entreprise, Léo Passel, vous êtes directeur de centre social. Comment on arrive à concilier les 2 agendas? il faut s'adapter, il faut, être très bien avec son employeur, donc j'imagine que ouais, ça Social. Pour ça vous, pose c'est pas pas un trop de problème? difficultés. Donc moi, j'ai un employeur, donc il faut, évidemment qu'on soit, sur une bonne entente par rapport, aux impératifs du mandat de maire. Et à partir du moment où, tout, est clair, tout est transparent et que, on s'engage aussi bien dans son boulot que dans son mandat, il y a pas de raison que ça bloque, si ce n'est que les journées sont forcément, Plus long. beaucoup plus longues. Puis il faut être organisé aussi. Absolument. Comment vous est venue l'idée de devenir mère? Je j'avais pas, ce sentiment ou cette envie, profonde, ça m'est venu, progressivement. On va dire que, l'année 2024, au mois de novembre, lors d'une manifestation sportive, on plaisantait avec différents citoyens et l'un d'entre eux, qui était, le président du foot, m'indique qu'il allait, terminer, son mandat de président, 10 ans de présidence, cette année, enfin l'année prochaine. Et il m'indiquait, les points, sur la commune, qui ne lui convenaient pas. Et donc spontanément, je lui ai dit: «Bah, écoute, Ludo», puisqu'il s'appelle comme ça, «engage-toi, aux prochaines élections». Et bon, à l'époque, loin de moi l'idée de m'engager et surtout, j'avais pas du tout en tête les échéances. Et à ce moment-là, on a regardé, les échéances ensemble et on s'est dit: «C'est dans un peu plus d'un an». Voilà, donc il me dit: «Moi, j'y vais pas, mais si tu y vas, j'y vais». Et c'est né comme ça et puis petit à petit, Et là, vous vous êtes dit: «Pourquoi pas?» alors, sur le coup, j'ai dit: «Pas du tout, Ah c'est bon? hors de question, j'ai bien d'autres choses à faire que de faire ça». Et puis au mois de décembre, on m'a sollicité d'une autre manière et puis pendant les vacances de Noël, c'est à l'époque, faut se remettre dans le contexte, on était 6 mois après, l'Assemblée nationale qui avait été dissoute. C'était quand même un beau bazar et ça n'a pas beaucoup évolué dans le paysage, politique français. Et puis on était, à l'époque, le sujet, c'était la grande démission des maires. Et donc je regarde, une chaîne, de télé et là je vois une jeune femme de 40 ans à l'époque, qui dit, donc qui arrive, quasiment au bout de son mandat et qui dit: «J'en ai marre, je prends une disponibilité de 5 mois, c'est trop dur d'être mère, je jette l'éponge», à presque un an des élections. Et paradoxalement, ça vous a donné envie d'y aller? Et là, je me suis dit: «C'est pas possible en fait, quelle tristesse dans notre pays d'avoir si peu d'engagement». J'ai le même âge et je me suis dit: «Non, elle peut pas lâcher, 1 an avant l'échéance». Et là, je me suis dit: «Il faut qu'on y aille». Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors moi, c'est un parcours, qui s'est construit sur le temps, long, peut-être un petit peu plus long que l'expérience que vous venez de nous raconter parce que, je suis né, à Bavilliers, j'y ai grandi. Ensuite, je suis parti faire mes études, à Paris, tout en restant engagé dans l'associatif. En fait, le point de départ, c'est, un engagement associatif, donc dans le social, dans l'insertion professionnelle, plus particulièrement. Et ensuite l'élection départementale
qui arrive en 2021, pour laquelle je me présente en tant que suppléant. On est venu me chercher, je faisais mes études à Sciences Po, il y avait une sorte de logique, d'évidence pour certains élus du coin que de m'intégrer dans ces élections-là. Donc j'ai été candidat en tant que suppléant avec une promesse de campagne qui était de permuter à mi-mandat entre les titulaires et les suppléants. Ce qui m'a permis en 2024 de devenir conseiller départemental du canton, le chef-lieu de canton étant Bavilliers. Et là, donc là, la campagne démarre, j'imagine, avec son lot de surprises. Pas trop violente d'ailleurs, la campagne, parce qu'on a vu des passations de pouvoir qui n'ont pas été simples. Moi, j'ai adoré la campagne. Je disais que c'était ma récréation. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça a duré, on va dire, presque 15 mois. C'était pas facile, mais c'était plaisant. Ce qui était, je pense qu'on a réussi à toujours parler vrai, parler juste, être sur le terrain, et c'est ce qui a porté aussi, parce Mais qu'on. tout de même, quand même, les injures sur les Alors, réseaux sociaux, voilà. les tracts. Alors j'y viens, effectivement, il y a eu quelques petites séquences un peu plus difficiles. Moi, j'ai choisi de jamais être dans la critique, j'ai choisi d'être toujours dans la proposition. Mais donc il a fallu aussi quand même se blinder, j'ai envie de dire, et faire abstraction de tout ça. Et c'est presque, je dirais, plus difficile maintenant qu'on est élu. Je pense aussi avec parfois la déception de ceux qui ont perdu, etc. Et je trouve ça plus violent une fois qu'on devient élu que finalement pendant la campagne précédente. Je trouve qu'en politique, on se fait évidemment pas de cadeaux. Et c'est peut-être ça aussi qui parfois déçoit ou fatigue les concitoyens, c'est-à-dire les querelles de politique. Et vous disiez, vous aussi, que finalement, vous saviez qui vous insultait sur les réseaux sociaux et que vous les avez retrouvés un peu dans la rue de votre commune. Alors, c'est vrai que pour le coup, moi, j'aime bien la franchise et l'honnêteté, donc je n'hésite pas, on va dire, avec bienveillance et avec le sourire, à m'adresser effectivement parfois à ceux qui, derrière un écran, se pensent tout permis et se croient anonymes, alors qu'en réalité, on sait à qui on a affaire. Et puis, je trouve que c'est tellement plus facile dans nos tailles de communes de se dire les choses en face, en vrai. Voilà, donc ça, c'est vrai que pour le coup, je pense que ça apaise aussi un peu les choses de se dire en face, bah voilà, visiblement, il y a quelque chose, on en parle et ça va mieux. C'était un peu mon objectif quand je suis entré dans l'engagement politique, c'est un objectif d'apaisement. On a parlé de la situation politique nationale qui est tendue à beaucoup d'égards, et j'avais comme objectif d'investir la politique locale pour se dire qu'on pouvait reconstruire du commun, et puis et travailler tous ensemble dans le respect évidemment des uns et des autres. Donc la campagne, elle a été plutôt positive de notre côté, et ça a été une expérience excellente, Enfin, vous aviez quand même vraiment des géniale. tracts assez violents Évidemment, sur votre personne. Comment vous l'avez évidemment, vécu? oui, beh, ça se tend toujours à la fin de la campagne, hein. Au début, tout le monde est content, on se serre la main, et cetera, et puis à la fin, quand il y a vraiment de l'enjeu, ça se tend. Évidemment, il y a eu des tracts sur moi, et alors ça fait toujours un petit peu bizarre d'avoir un tract sur sa vie dans les boîtes aux lettres de la commune, mais c'est pas ce qu'il faut en retenir. Ce qu'il faut en retenir, c'est que Mais vous l'avez heu vécu comment, vous, personnellement, quand même? pas si mal que ça. Ah bon? Pas si mal que ça, parce qu'on se dit que c'est parce qu'on fait peur, c'est parce qu'on propose des choses qui peuvent l'emporter, et parce qu'on est très bien soutenu. C'est aussi ça, je pense, la clé de la réussite, ou du fait que l'on puisse se sentir bien dans son mandat, c'est d'être très, très bien soutenu, à la fois par sa famille, par ses proches, par les militants qui sont aussi derrière une campagne. On a un collectif citoyen très soudé, très fort, et c'est ce qui nous a permis de rester positif jusqu'au bout. Bon, alors là, les résultats tombent, vous êtes élu. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Une immense joie, voilà, en plus, on a été élu et bien élu, donc c'était pas de justesse, donc ça fait plaisir. La joie des citoyens aussi, ça fait plaisir, la joie partagée de la victoire. Évidemment, quand on parlait des attaques, et cetera, bah, elles sont plus vite effacées quand on gagne ensuite que si on avait perdu, forcément. Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il faut quand même pas minimiser le fait qu'effectivement, sans doute, quand on devient élu et l'exposition qu'on a, fait qu'on est plus facilement, attaqué, exposé. Et je pense que pour le coup, c'est vraiment à nous, les élus, de montrer l'exemple et justement d'accepter qu'en politique, on puisse avoir, des divergences, mais respectueuses, en fait.
et ça, c'est malheureusement, pas toujours le cas. Je rejoins tout à fait, ce que vous dites là, et ça a été d'ailleurs le premier acte de ma prise de fonction et du mandat. J'ai acheté un chêne, dans une pépinière du coin, et j'ai proposé à mon prédécesseur d'aller le planter, dans un parc Ensemble. que lui-même avait conçu dans la ville, et donc on est allé planter ce chêne, les 2 avec nos équipes, respectives de campagne à la fin de la a après l'élection. Et on a fait une petite plaque, très sympa, pour, ancrer cette idée de respect mutuel, enfin fraternel, dans notre conception de la politique. Et donc même si la campagne a été dure, on a réussi très rapidement, à tendre la main et à repartir Et sur des jusqu'à bases beaucoup présent, plus saines. vous sentez que, ces bases saines, portent leurs fruits? Oui, moi j'ai été très fier dans les premiers temps du mandat. Quand je lisais le journal, je voyais, sur plein de communes, des débuts difficiles, des conseils municipaux houleux, des démissions en chaîne, et cetera, et chez nous, ça n'a pas du tout été le cas. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de la tâche? Parce que là, vous venez d'arriver et j'imagine que tous les dossiers, sont cumulés sur votre bureau en disant: «Ça, c'est urgent, ça, c'est urgent, ça, c'est urgent». Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est, la manière dont énormément de choses doivent venir des élus. C'est-à-dire que, pour faire simple, les premiers temps, le temps que les délégations se mettent en place et cetera, tout revient à la signature de l'élu. Peut-être même trop. Dans les premières semaines, je me suis retrouvée à signer les bons de commande pour, du papier toilette dans les écoles. Donc vous imaginez qu'à un moment donné, on se dit: «Comment une collectivité elle ne peut pas, dans cette période un petit peu d'installation, continuer à dérouler sans forcément que l'élu, tant que l'élu n'a pas donné ses délégations, en fait, tout revient, sur le bureau du maire. Donc évidemment les parapheurs, alors nous, en plus, je ne sais pas vous, mais je pense qu'il y a beaucoup de communes qui ne sont pas encore totalement dématérialisées non plus. Donc matin, midi et soir, une montagne de parapheurs. Pour moi, venant du privé, c'était vraiment un choc. Et pourtant, vous êtes chef d'entreprise. Et pourtant, je suis chef d'entreprise, mais justement, j'ai envie de dire, parce que, on a mis en place, voilà, c'est plus facile pour moi dans mon entreprise de mettre en place de la modernité que là d'arriver. Les premiers temps, je me suis dit: «Mais on tombe à la préhistoire, c'est pas possible». Évidemment, c'est pareil, quand, je suis arrivé, j'ai eu la chance de changer de boulot, au moment de mon élection. J'avais vu ça avec mon employeur précédent, et donc j'ai eu une période, en fait, pendant 1 mois et demi où j'avais arrêté et j'avais pas encore repris mon nouveau travail. Donc pendant 1 mois et demi, j'ai pu être en mairie quasiment, enfin, tous les jours, et donc ça, c'est dans la période de transition qui est quand même hyper dense, ça a été très utile. Et je rejoins tout à fait le constat qui vient d'être fait. Enfin, moi, je suis halluciné. Il y avait pas de système d'information. C'est-à-dire que, il y a pas d'agenda partagé, il y a pas de chat, il y a pas de mail vraiment, commun, il y a pas de et donc il y a une collectivité qui fonctionne comme, dans les années, 80. C'est-à-dire que, c'est l'exemple que je prends toujours, si je veux faire une réunion avec, 2 de mes adjoints, quelqu'un des services, j'ai une secrétaire qui doit appeler tout le monde pour trouver des correspondances dans les agendas, ou alors faire des boucles de mails à n'en plus finir. Et donc l'idée, c'était, dès qu'on est arrivé, de moderniser tout ça avec des systèmes aujourd'hui qui existent pour les collectivités et qui permettent de simplifier d'accélérer un petit peu les process. Je pense qu'on n'imagine pas, sur les 35 000 communes en France, à quel point il y a un besoin de modernité, gigantesque. Alors là, le message est passé, hein. Association des maires de France. Qu'est-ce qui vous a, en dehors de ça, le plus surpris? Qu'est-ce qui vous pèse le plus dans ce tout début de mandat? Ce qui m'a, surpris, mais pas négativement, c'est, on va dire, une des difficultés, c'est de bien percevoir rapidement, j'ai envie de dire, les hiérarchies, parallèles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, parce qu'il y a pas que le maire évidemment, il y a le maire et son équipe, donc les élus, donc qui constituent en eux-mêmes une hiérarchie, et il y a des agents qui sont, déjà structurés avec des directeurs de service, un directeur général des services, et cetera. Et pour moi, dans la priorité du début de mandat, c'était ce respect de la hiérarchie. C'est-à-dire que, c'est très important de respecter la hiérarchie des agents et de ne pas, interférer, n'importe comment dans l'organisation en place. C'est-à-dire que le C'est rôle tentant quand même, de temps en temps. alors ça peut être tentant effectivement, et je pense que c'est une ligne de conduite qu'on doit avoir nous les élus. Notre rôle n'est pas de faire,
mais notre rôle est d'impulser la politique qu'on souhaite pour notre commune. Et ça, c'est très important de vite percevoir cette différence entre vraiment les hiérarchies des élus, les agents et les élus. Pour une fois qu'on a bien compris ce fonctionnement et cette hiérarchie, qu'on la respecte, le fonctionnement, ça fonctionne parfaitement. Et au passel, vous dites pas, souvent on entend, «Ça c'est pas possible, ça, malheureusement personne ne l'a jamais fait». Est-ce que vous entendez cette petite musique aussi dans mais Bah, bien sûr, et puis surtout quand on arrive, à 25 ans, moi j'ai envie de tout déménager, j'ai envie de tout revoir, j'ai envie de mener des projets et donc j'ai entendu plusieurs fois les services me dire: «Monsieur le maire, s'il vous plaît, on va y aller tranquillement». Heu et évidemment, il faut respecter tout ça. Bon, sur ce que vous venez de dire, moi j'ai adopté, une position différente. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement des élus qui est différent. J'ai nommé, 8 adjoints, j'ai nommé 12 conseillers délégués. Tout le monde dans ma majorité a des délégations et hiérarchisées, c'est-à-dire que les délégués sont rattachés à des adjoints et cetera. Mais évidemment qu'on se prend des portes, évidemment, que c'est compliqué, qu'il y a 1000 raisons de pas faire les choses et en fait, c'est aussi ça qui là, q frotte parfois. C'est qu'on a des projets, on veut faire et puis il y a la réalité du terrain et puis il y a le niveau de risque qu'on est, capable de prendre en tant qu'élu, par rapport aux alertes des agents, sur, les conditions de sécurité, les conditions matérielles et cetera. Pour moi, un bon maire, c'est d'abord un maire qui est sur le terrain, qui est proche, des citoyens parce que, en réalité, la politique municipale, elle concerne et puis elle se voit, elle est visible, elle est perceptible des citoyens. Donc pour moi, c'est un maire sur le terrain, à l'écoute. et vous? Évidemment et j'ajoute, avec une vision à de long terme. C'est-à-dire que, je pense qu'il faut savoir où est-ce qu'on emmène la commune sur le long terme parce qu'on est pris dans le quotidien. On est pris dans les petits projets, dans les petites affaires du quotidien et il faut réussir à avoir quelque chose, enfin une politique qui soit, qui tienne le cap sur, enfin voilà, notre objectif pour la commune, au-delà de notre mandat. Et du coup, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été obligé de changer personnellement? Non, moi, je pense que j'ai pas changé et justement, c'est un peu, le combat de tous les jours, c'est de se dire, «Je voudrais longtemps, longtemps garder le regard que j'avais effectivement avant d'être élue, maintenant que je le suis, pour ne pas m'enfermer dans quelque chose qui m'éloignerait des réalités du terrain», justement. Le regard des gens, il change par contre, ça je pense qu'on peut pas on peut En pas le quoi nier. alors? Bah, il y a les 2. Il y a le et c'en est trop, enfin, monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, on arrive dans une réunion, forcément qu'on soit assis devant, il faut et c'est trop, Ça et vous partout, étrangle un peu? bah, des fois on a envie de rentrer dans une réunion et de se mettre derrière et puis d'observer et cetera. Non, on est toujours en représentation. Donc ça change, et puis à l'inverse, il y a des gens qui vous aiment pas parce que vous êtes maire, parce que, ils ont une idée de vous et ils ont décidé qu'ils vous aimeraient pas. Alors en tant que citoyen lambda, il y a pas de raison que voilà et donc les deux aspects, dans le regard des gens, enfin ces 2 aspects-là sont intéressants. Mais c'est important de pas, se faire une montagne des gens qui, vous aiment pas juste parce que vous êtes maire et de pas se laisser griser par ceux qui vous mettent sur un piédestal parce que vous êtes maire, également. Ça me fait penser à une question, comment vous avez constitué vos équipes? Parce qu'il a fallu convaincre les gens de venir, vous rejoindre. Moi, par exemple, si je voulais, rentrer dans une de vos équipes municipales, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je me porte candidate? Comment vous êtes allés chercher vos équipes? Alors nous, l'équipe, elle s'est constituée vraiment, autour, des compétences et des affinités de chacun, des compétences sur des sujets, en fait, des appétences, j'ai envie de dire. Tout le monde vous a dit oui? Eh bien, moi, je crois que j'ai une personne seulement, qui m'a dit non et c'est une amie d'ailleurs. Donc c'est là où ce que je veux dire, c'est qu'une équipe, c'est pas justement une bande d'amis et donc il faut vraiment aller chercher les compétences, les appétences des gens pour leur qualité et pour ce qu'ils vont pouvoir amener à la commune. On a évidemment élargi, il y avait un collectif citoyen qui me préexistait. C'est-à-dire que moi je me suis, enfin ils m'ont demandé des têtes de liste, mais il y avait ce collectif qui, D'accord. avait une dizaine d'années d'existence. Donc j'avais pas les mains totalement libres pour, construire cette équipe. Ça se faisait ensemble et évidemment ça faisait partie de mes conditions quand, ils m'ont nommé tête de liste, c'était le fait d'élargir au-delà de ce collectif,
et d'aller chercher des personnalités. J'ai par exemple sur ma liste la présidente des commerçants, qui n'était pas franchement de ma tendance politique, mais qui sur un projet, qui sur une dynamique et a décidé de nous rejoindre et qui aujourd'hui fait un super boulot, avec nous. Votre priorité, ce serait quoi du coup? La priorité absolue? Oui. Moi, ce sera le guichet unique parce que justement lié au fait que, on a besoin de structurer, d'organiser, on a besoin aussi de répondre aux gens et aujourd'hui, dans la manière dont c'est organisé, une question, elle peut arriver, par mail, par courrier, par les réseaux et cetera donc trouver un point d'entrée qui fera que le citoyen, il ait une réponse rapide, ça, c'est ma priorité absolue. Et vous? Et on Je fera suis assez intéressé par ça. Et quand vous aurez Vous trouvé la échangez. solution, on pourra en reparler sur la GRU et les gestions des usagers, des utilisateurs pour qu'ils puissent avoir des réponses très rapides. Effectivement, il faut des quick wins, comme on dit. Enfin, faut réussir à montrer aussi que on est opérationnel rapidement. Il faut surtout pas se laisser enfermer dans son bureau parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver. En fait, on se rend pas compte. On a des parapheurs, on a des réunions, on a l'impression de faire on fait énormément. Il y en a du travail partout, et cetera. Mais alors, le citoyen qui ne s'intéresse pas particulièrement, qui est pas dans les collectifs ou dans les associations, il n'a aucune idée de tout ce travail-là. Donc, il faut être sur le terrain, il faut aller voir les gens, faire des réunions de quartier, et ça dès le début du mandat. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans cette fonction? Moi, je dirais, fonce parce que, c'est tellement important dans le contexte où on est qu'il y ait des gens qui s'engagent et je suis très contente de voir des jeunes aussi qui s'engagent parce que ça fait plaisir. Parfois, on peut être un peu découragé de la politique et c'est à nous aussi, de un peu redonner l'espoir sur, cette proximité, ce bon sens et cetera. Il faut des qualités particulières selon vous? Faut être capable de s'entourer correctement et c'est un vrai sujet. Enfin, c'est pas une aventure, personnelle, individuelle. Enfin voilà, on est maire et cetera. La fonction est assez individualisée, mais la réalité, c'est que c'est un travail collectif et un travail d'équipe. Donc on peut pas réussir, enfin selon moi, on peut pas réussir une campagne, on peut pas réussir un mandat, si on est mal entouré. Alors vous avez très librement accepté de partager, avec nous ces premiers moments avec le grand public. Si vous aviez un message à donner à ce grand public, ce serait quoi? Faites confiance à vos maires, ils sont quand même les premiers relais de la quotidienneté, j'ai envie de dire, et puis n'hésitez pas à les interpeller, à venir les voir. Je pense que ça, c'est important de garder cette proximité forte. Moi, je pense que, même si un citoyen au départ, il a une frustration ou un mécontentement, dans 99 des cas, on arrive à, soit expliquer pourquoi, soit trouver des solutions et ça, c'est la chose la plus plaisante dans la fonction de maire, c'est de pouvoir et moi je le vois là, même si ça fait pas longtemps qu'on est élu, agir sur le quotidien des gens positivement et ça, c'est très, très gratifiant. Pour le grand public, je leur dirais, venez quand on vous propose des temps de rencontre, quand, on essaie d'organiser parce que parfois on est un petit peu déçu aussi de la participation, à des comités consultatifs, à des réunions publiques, au conseil municipal. À Baviers, ça prend bien. On a quand même, on a du monde et cetera. Mais, venez, intéressez-vous, à ce qu'on fait, prenez la parole, donnez votre avis et on pourra en débattre, en échanger, en discuter et c'est toujours beaucoup plus riche quand on le fait ensemble, que quand, on laisse faire et qu'on critique après. Il faut vraiment, prendre sa part et les élus, je pense, seront toujours prêts à laisser une part de leur pouvoir décisionnel, aux citoyens, dans le dialogue et la discussion. Donc il faut s'investir, il faut participer, même après les élections. Eh bien merci beaucoup d'avoir parlé, librement. Merci. Merci. Merci à vous.